Didier, c'est un garçon, comment dire, romantique. Divorce. Ouais, Didier. Il y a Mariage, quelques années. divorce, séparation. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes un spécialiste, hein? Oui, Vous rencontrez la jeune femme qu'on vient de voir par une petite annonce dans une agence patrimoniale. exactement. C'était en septembre 98, vous êtes né le 14 septembre, 2 jours avant moi, et je m'en Exactement. souviens. C'était le jour de votre anniversaire, un Oui. signe peut-être, vous arrivez chez elle, première rencontre avec un bouquet de fleurs et vous passez la soirée chez elle. Ça se passe bien, c'est le coup de foudre. Et puis après, c'est, en 6 ans, écoutez bien, 37 fois vous vous êtes séparés. À peu près. 37 fois. En 6 ans. Eh ouais. Et vous les avez comptés? Moi, oui. Ah ouais. Et alors, en 99, en décembre, cette jeune femme vous fait une surprise incroyable. Elle vous emmène par la main, elle vous emmène à la mairie, hop, elle vous épouse. Absolument. Formidable. Vous dites, Formidable. enfin, c'est le bonheur. Mais le 5 janvier, elle demande le divorce. Absolument. Et là, vous dites, c'est le malheur. C'est un des mariages les plus courts de l'histoire, ça. Ah, c'est un livre des records? Alors cette histoire, pour le moins mouvementée et pimentée, on a essayé tant bien que mal de la reconstituer en images, on la regarde tout de suite. Didier a l'air d'un homme heureux, ou presque. Elle, c'est Asseline. Derrière leur sourire se cache l'échec d'une première union, chacun de son côté. Mais ils veulent y croire encore, croire qu'aimer pourra se conjuguer à nouveau à deux. Alors grâce à une agence matrimoniale, ils se rencontrent et ne vont plus se quitter. C'était il y a 6 ans. Didier fête une année de plus et reçoit en cadeau une grande histoire d'amour. Ils s'aiment ces deux-là, c'est sûr. Mais Asseline est sans cesse dans le doute. Elle a peur qu'au printemps de leur union toute neuve, l'amour ne se fane une seconde fois. Elle s'en va, elle revient, on s'aime, on ne s'aime plus. Au jeu des je t'aime, moi non plus, elle connaît la chanson. Mais Didier répond toujours présent. Il attend qu'elle prenne confiance et porte un regard serein sur l'avenir à deux. Et c'est bien connu, l'amour fait des miracles, alors Asseline demande la main de Didier. On se marie, maintenant tout de suite, loin des regards indiscrets. Ce sera toi et moi pour la vie. Mais voilà, les nouvelles amours sont fragiles. Nouveau coup de théâtre, Asseline demande le divorce. Elle doute toujours. Ne verrait-elle des amours qui durent que le plaisir de vieillir? Alors Didier a décidé de ne plus être le spectateur du film de leur vie. Il veut écrire le scénario de leur amour et demander à Asseline de l'épouser, mais cette fois pour toujours. En amour, l'incroyable est-il toujours possible? Asseline ce soir va-t-elle accepter de se marier une seconde fois avec Didier? Ça, on va savoir dans quelques secondes quelle va être sa réaction. Mais en clair, ce qu'on comprend bien, c'est que cette jeune femme, elle est rentrée dans votre vie et que jusqu'à présent, c'est toujours elle qui a eu la main, comme on dit. Absolument. C'est toujours elle qui a décidé, on se marie, on divorce, je veux plus de marier avec toi, je veux t'épouser, je m'en vais, je reviens. Et pour une fois, vous avez décidé d'inverser la tendance, c'est ça? Bah, pour une fois, je prends la main. Vous prenez la main. Alors Absolument. on a vu cette histoire assez rocambolesque du mariage en décembre et du divorce le mois suivant. Mais il y a eu d'autres rebondissements. Depuis quand, très concrètement, vous êtes séparés à nouveau? Depuis le 2 septembre dernier, D'accord. puisqu'entre-temps, on s'est retrouvés. C'est un mois, c'est une semaine, c'est 3 jours, c'est... Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois? À chaque fois, vous vous dites, je peux pas vivre sans toi, allez, on redémarre, vous vous Disons- embrassez, vous repassez la nuit ensemble. Et au bout de 3 jours, ça part en... À chaque fois, on a été en autre séparés par un entourage. C'est l'entourage un qui petit a- peu difficile. Donc, à C'est chaque quoi cet fois, entourage difficile de Il y a votre des côté? peurs qui remontent. Mais bon, aujourd'hui, cet entourage, il est mis de côté. Donc, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Donc, aujourd'hui, il faut dire... Et comment ça se passe au bout de 3 jours, une semaine, quand ça commence à aller mal? Il y a des engueulades, il y a des brouilles, il y a des quoi? Ça part dans des sommets incroyables Il y a eu des sommets incroyables, mais depuis, c'est plus calme. Donc, je prends ma petite valise et je m'en vais. Et alors, vous voulez non seulement vous marier, Ah non. vous remarier avec la femme dont vous avez divorcé, vous Mais avez compris, mais mais vous voulez... il y a un mais. Ah, il y a un mais. Oui. Il y a un mais en plus du mariage, vous voulez dire. Un enfant. Ah, voilà. Parce qu'à chaque fois, on se promet d'avoir cet enfant, ne serait-ce que pour les nôtres, et parce qu'ils attendent un petit frère ou une petite sœur. À chaque fois, on se le promet, on le promet à nos enfants. Alors les vôtres, on les a pas vus dans le sujet, mais Non. vous avez des enfants chacun de votre côté, c'est C'est ça? ça. Combien, vous? Moi, un seul. Oui. Mhm. Il y a Et 10 ans, votre garçon. Mon c'est petit ça Johan, 10 ans, oui. Et Asseline? Elle en a 2, Ouais. et 2 petites filles. Et tous ces enfants s'entendent très bien, À merveille. vous aiment beaucoup l'un et l'autre. Ah, à enfin, merveille. Et ils ne souffrent pas trop de cette Bah, je pense que si. hein. valse à 3 temps. Tout à fait. On s'aime, on se quitte, on se retrouve.
C'est pour ça qu'il faut arrêter, il faut prendre une décision une bonne fois pour toutes. Pardon de vous poser la question, vous ne répondez que si ça n'est pas indiscret. Vous avez eu, pendant ces périodes de séparation, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, d'autres relations? Quand vous vous séparez, ça vous est arrivé? Moi non, elle oui. Mais ça, je lui pardonne et puis je m'en fiche. Quelles sont vos relations en ce moment avec elle? Zéro. Zéro. Depuis le 2 septembre, aucun contact. Aucun contact? Non. Et vous a pas appelé? Non. Moi, je l'ai relancé en envoyant une paire de cadeaux, une paire de courriers, Et une paire de des textos. Et j'ai non, la paire Et de ce claques, soir, j'ai elle pris. aura la paire de claques. Et alors? c'est une blague. Et pas de réponse? Ah, pas de réponse. Et est-ce que vous, juste une dernière question, un peu sérieuse, est-ce que vous vous dites pas qu'avoir un enfant, c'est quand même une démarche importante, surtout que vous êtes déjà papa et maman l'un et l'autre, vous savez à quel point c'est important, à quel point un enfant ça a besoin de stabilité, que les parents soient ensemble, d'ailleurs qu'ils se séparent, même quand les parents se séparent, les enfants ont besoin de respect commun, de stabilité, pas de crise, etc. Vous avez l'impression que vous êtes à même aujourd'hui, vous parlez d'un enfant tout de suite, là dans pas longtemps, de proposer cette stabilité l'un et l'autre? Bah, pour ma part, oui. Donc Asseline, il faut que ce soir, elle prenne la décision, elle aussi, de le faire. C'est encore elle qui m'en a parlé au mois de septembre dernier. Là. Donc on est venu à Paris faire une petite fête, on va dire une deuxième nuit de noces, et on a parlé de refaire un enfant. Et vous êtes prêt à affronter l'idée que ce soir, eh ben, finalement, elle n'ait pas envie que ce soit la 37e réconciliation et d'en rester à 36 et que ce rideau reste fermé? Oui. Pour moi, au moins, ce sera une réponse définitive et puis j'arrêterai de l'attendre sur le coin de ma fenêtre. C'est ça que vous êtes venu chercher, une réponse? Non, je suis surtout venu chercher la petite Eva qu'on s'était promis. D'accord. Ah, c'est une fille? Ah bah, on verra. C'est parti dans ce sens-là. Bon Didier, écoutez, c'est un soir important pour vous, avec une réponse pas du tout gagnée de l'autre côté de ce plateau, où nous allons maintenant accueillir Asseline. Donc on vous souhaite bon courage, on vous laisse patienter quelques petits instants. À tout de suite. Bon courage à vous. Ouais. On va attendre que le rideau se referme et on va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir la connexion avec la loge pour retrouver Daphné et Asseline. Oui, et justement, Asseline, nous disions qu'elle avait un prénom très original. Et dans votre c'est famille... Asseline, A-S-C-E-L-I-N-E, c'est ça? Et dans votre famille, apparemment, c'est la mode, les prénoms originaux. Vous me disiez que votre frère s'appelait comment? Alors, j'ai un frère qui s'appelle Iriex, Ouais. Veredem, Ah oui, d'accord. Berthold, Eudes, Rémi, Bon, voilà. on va s'arrêter là pour l'instant. C'est Pascal et Laurent que vous allez retrouver. Je vais vous demander de vous lever. Le Pascal et Laurent, c'est très banal. C'est plus classique déjà. La vérité est au bout du couloir. Merci. Veuillez suivre Sam. Bonjour, ça va? Je vous présente Laurent. Bonsoir, asseyez-vous. Prenez place, s'il vous plaît. Vous connaissez l'émission? Oui, Oui. Vous la regardez? beaucoup. Beaucoup. Ouais. Bon. En forme? Ça va. Oui. Vous Ouais. disiez pas qu'un soir vous seriez, vous, présente face à nous, face au rideau, avec les écrans, le public, etc. Non, pas vraiment, non. Et ça ressemble à peu près à ce que vous imaginiez? Ouais, Bon. ouais. Oui. Alors, Bon. Alors, on espère que ce que vous allez trouver de l'autre côté ressemble aussi à ce que vous imaginez. Est-ce que vous imaginez quelque chose d'abord? J'ai un petit doute, mais bon, sans plus. une femme? Non. Un homme? Oui. Un homme? Jeune, vieux, quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps? Moi, je sais pas. Je vous mets sur la voie au travers d'un indice. D'accord. Regardez là-haut, s'il vous plaît, Asseline. Quelqu'un va vous poser une question. Asseline, au quotidien, c'est toi qui tiens les rênes ou tu te laisses souvent guider? Ah, c'est une grande question dans le couple. Dans le couple, il y a souvent, pas toujours, mais souvent, un des deux qui tient un peu les rênes du quotidien. Est-ce que vous êtes plutôt de ce bois-là? Je pense, oui. Oui? Un peu. C'est vous qui décidez des choses Un peu beaucoup. un Trop. peu beaucoup? Des fois, un peu trop. Vous aimeriez quelquefois être un peu prise en main et Oui. que l'autre prenne l'initiative. Oui, un peu plus soutenu, oui. Asseline, est-ce que vous voulez, puisque là encore, c'est vous qui avez la main, c'est le principe de cette émission, vous pouvez décider à n'importe quel moment d'interrompre le processus. Est-ce que vous voulez pour l'instant déjà savoir qui se cache derrière le rideau? Oui.
Vous voulez découvrir son identité? Oui. Regardez son visage qui va apparaître dans l'écran. Vous connaissez cet homme? Oui. Bien. Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Oui. Vous voulez l'écouter, Didier? Oui. Didier, c'est à vous. Salut Choupinette. Je pense que tu sais pourquoi je suis là ce soir. Pour un coup, je prends les rênes. Je suis là pour te demander d'accepter de te remarier avec moi, de vivre avec moi. Mais surtout pour te demander de refaire un enfant comme on se promet à chaque fois qu'on se retrouve. Et puis de plus se quitter, puis de rester ensemble, puis d'être heureux. Il serait temps, je pense. Bon, là, moi, je te fais une déclaration, puis comme on se faisait sur l'oreiller, mais devant ta famille qui regardera, devant nos enfants, devant toute la France qui regarde l'émission. Et puis, faut se dire que nos enfants, ils la regarderont, cette émission, ils la verront, ils la garderont en souvenir. Et puis voilà l'objet de ma demande devant la France. Je ne pouvais pas faire mieux. Allô? Oui, je suis là. Eh, vous regarde, vous n'avez pas vu depuis septembre non plus, donc vous avez changé. Et est-ce que vous êtes déjà touché par cette démarche? Touché? Touché, oui. Vous vous attendiez à ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai un petit doute, vous pensiez à Didier? Oui. Il y avait que lui pour faire ça. C'est un compliment? Oui, il n'y a que lui qui peut faire ça, je pense. Didier nous a raconté que vous êtes retrouvés, séparés, des dizaines de fois, que ça a toujours été compliqué, qu'en grande partie, nous a-t-il dit, c'était à cause de son entourage, que ça ne se passait pas forcément bien et que vous étiez la femme de sa vie. Et qu'il avait décidé, malgré votre relation un peu tumultueuse, mais c'est peut-être ça aussi qui faisait le sel de cette relation, de construire avec vous. Vous avez aussi ce sentiment-là que ces années, ces 6 ans passés ont été durs et pas simples et toujours dans la complexité et des choses un peu lourdes? Très. C'était difficile et j'ai toujours une peur en moi qui est là, toujours. Une peur que ça explose, que ça n'aille pas? Oui. Mais cette peur, elle est en vous, elle est liée à l'histoire avec Didier ou c'est quelque chose qui est plutôt lié à ce que vous avez vécu avant? Avec lui. J'aime comment il est, mais en même temps, j'ai vraiment peur de cette relation, quoi. Elle me fait peur. Il nous a dit quelque chose de très beau tout à l'heure. Il nous a dit le prénom de la petite fille que vous pourriez avoir ensemble. J'ai peur de lui. Mais peur de lui dans le quotidien ou peur de lui? Oui, au quotidien. Mais peur de lui au sens il vous fait peur? Oui. Parce qu'il est trop possessif, trop explosif? Oui. La Didier, possession. vous comprenez ça? Ah oui, Assine, tu sais, bon. Tu sais, ce qui a toujours été dur, c'est qu'à chaque fois que tu me dis non, prends ta valise, ça passe pas. Bon, depuis quelques temps, ça passe, on va dire, vachement mieux, mais j'aimerais bien arrêter de la faire, ma valise. Parce que j'en ai marre, je vais avoir des épaules comme ça après. Quand une femme dit qu'elle a peur d'un homme, on peut imaginer qu'il lui fait peur, il la terrorise. C'est pas le cas. Non, c'est pas comme ça. Je sais pas, j'ai peut-être pas assez confiance en moi, je sais pas. Et vous croyez qu'il vous aime? Oui, je suis sûre. Profondément? Oui. Vous êtes sûr? À 100%. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien, on le connaît pas, mais le peu qu'on a pu le découvrir, c'est pas quelqu'un qui, comme ça, a priori en tout cas, fait peur. Ah non, alors maintenant qu'il soit très, très possessif, que son amour soit très exclusif et peut-être un peu étouffant, oui, un petit peu. C'est possible. Vous êtes prête? Je suis prête. Je vais vous demander alors de vous lever, s'il vous plaît, Asseline, face à ce rideau. De l'autre côté de ce rideau, Didier est venu vous demander de vous remarier avec lui et de faire ce petit bébé dont vous avez souvent parlé.
de vous réconcilier pour la 37e fois, en espérant que ce soit la dernière, qu'il n'y ait plus de séparation après. Vous pouvez laisser Asseline ce rideau fermé pour ce soir, bien évidemment. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous êtes d'accord pour dire oui à la demande en mariage de Didier. Qu'est-ce que vous avez décidé? J'ouvre le rideau. Vous ouvrez? Ouais. Il en est tout tremblant, Didier. On vous comprend. On vous comprend, on est tous très émus. Je viens de dire à Pascal, il l'aime son Asseline. Hein. Ça, c'est sûr que vous donnez un bel exemple d'amour et de persévérance et d'obstination tous les deux, mais on espère que ça va payer cette fois-ci et qu'il n'y aura plus de séparation. À bientôt. Merci.